Bonjour, j'espère que vous êtes en pleine forme pour terminer cette année scolaire. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir une nouvelle notion, la notion de puissance. Donc pour découvrir cette notion, je vais te proposer des exemples. Donc premier exemple, une activité basée sur une légende. Alors tu as peut-être déjà entendu parler de la légende qui raconte l'invention du jeu d'échecs. La plus célèbre d'entre elles attribue à Sissa, un sage oriental du 5e siècle après Jésus-Christ, l'invention de l'échiquier dans le but de distraire son prince de l'ennui. Donc pour récompenser Sissa, son prince lui aurait demandé ce qu'il souhaitait et Sissa aurait alors répondu qu'il aimerait la quantité de blé rassemblée en plaçant un grain de blé sur la première case de l'échiquier, 2 sur la deuxième, 4 sur la troisième et ainsi de suite, en doublant le nombre de grains à chaque nouvelle case jusqu'à la 64e case. Alors, comme tu peux le voir sur la diapositive ici, on va utiliser une variante de cette légende et on va supposer que Sissa ait demandé au prince de placer non pas un grain, mais 2 grains de blé sur la première case de l'échiquier et ensuite qu'il est doublé à chaque fois. Donc le but de l'activité va être de dénombrer le nombre de grains. Donc on va compter le nombre de grains sur chaque case de l'échiquier, de la première case jusqu'à la 10e case, et tu vas voir déjà que ça va être bien suffisant. Donc dans la première case, comme on l'a indiqué précédemment, il y a 2 grains. Dans la seconde case, il y a le double de la première case, c'est-à-dire le double de 2, 2 fois 2, c'est-à-dire 4 grains. Dans la troisième case, il y a le double du nombre de grains de la deuxième case, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 2, ou encore 4 fois 2, ce qui donne 8. Dans la quatrième case, alors sur la photo n'apparaissent plus les nombres de grains, n'apparaissent plus les grains parce que effectivement ça commence à prendre pas mal de place. On double encore et on obtient 2 4 fois et ça donne 2 fois 2 fois 2 qui est égal à 16. 16 grains. Sur la cinquième case, on double encore, on obtient 32 grains. Sur la sixième case, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 6 fois, ce qui donne 64 grains. Sur la septième case, eh bien, ça donne 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 7 fois cette fois-ci, et ça donne 128 grains. Alors, tu comprends bien que si on continue comme ça, l'écriture, elle va être compliquée. D'ailleurs, je vais être obligée de déborder de la page. Donc, l'idée, ça va être d'introduire une nouvelle notation qui va permettre de gagner en écriture. Donc là, au lieu d'écrire 2 fois 2 fois 2, etc., 8 fois, on va écrire 2 avec un petit 8 en haut. Alors, le petit 8 en haut, on appelle ça l'exposant. D'accord? Donc le 2 avec le petit 8 en haut, il va se lire 2 exposant 8. Et il va signifier qu'on écrit 2 fois 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 2, c'est-à-dire 2 8 fois par lui-même. D'accord? Donc on obtiendrait 256. Mais là, l'objectif, c'est pas tellement de compter le nombre de grains, c'est de comprendre cette nouvelle notation. Donc tu comprends bien que si à la 8e case, on a 2 exposant 8 grains, c'est-à-dire 256 grains, tu vas aisément comprendre qu'à la 9e case, on est 2 exposant 9 grains. Et la 10e case, 2 exposant 10 grains. Donc 2 exposant 9, j'ai oublié de le préciser, c'est j'ai été obligé de réduire l'écriture, donc c'est 2 écrit 9 fois. Et donc 10e case, 2 exposant 10 grains. Alors si on revient un petit peu en arrière, eh bien pour la 6e case, on aurait pu écrire 2 exposant 6. D'ailleurs pour la 7e case aussi, on aurait pu écrire 2 exposant 7. Pour la 5e case, on aurait pu écrire 2 exposant 5. Pour la 4e case, 2 exposant 4.
Pour la troisième case, 2 exposant 3. Pour la deuxième case, 2 exposant 2. Et pour la première case, on pourrait écrire 2 exposant 1. Donc 2 exposant 1, c'est pareil que 2. Il y a des cas particuliers, enfin un cas particulier puisqu'on a vu déjà d exposant 1 qui est égal à 2, mais il y a une convention qu'il va falloir retenir, c'est que 2 exposant 0, ça va être égal à 1. Puisque en gros, l'exposant, il dit combien de fois on voit le nombre. Donc, par exemple, dans 2 exposant 3, on voyait 3 fois le nombre 2 dans la multiplication. Là, le 0 indique qu'on va voir 0 fois le nombre 2. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est égal à 1. Alors, ça, c'est une explication qui n'est pas très mathématique, mais on pourra voir plus tard, quand on sera en classe entière, on pourra voir une explication plus rigoureuse. Alors, d'autres exemples. Imagine que tu es 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 4 et on voudrait l'écrire sous forme de puissance. Alors, puisque le 4, je le vois 6 fois, eh bien, ça va être égal à 4 exposant 6. Donc, l'exposant, on l'écrit un peu plus petit et en haut à droite du nombre. Donc, ça se lit 4 exposant 6. Deuxième exemple, si cette fois-ci, on te dit moins 3 exposant 5. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que le moins 3, on doit le voir 5 fois dans le produit. C'est-à-dire que ça va être égal à moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3 fois moins 3. Et qui se lit moins 3 exposant 5. Passons maintenant à la leçon. Donc la leçon, ce qu'il faut retenir, c'est surtout les exemples, mais voici la leçon formalisée, donc avec le cas général. Donc la définition, la notation d'une puissance, voilà la définition, c'est-à-dire que A exposant n, où A c'est un nombre relatif, n un nombre entier plus grand que1, A exposant n, ça va être tout simplement le produit, donc le résultat d'une multiplication, de n facteurs égaux à A. Donc tu l'as vu sur des exemples, par exemple 4 exposant 3, c'est le produit de 3 facteurs égaux à 4. Alors, cas particulier. Donc les cas particuliers sont, par exemple, A exposant 2, qui s'écrit A fois A. Et donc c'est ce que tu connais déjà depuis un petit moment, c'est A au carré. A exposant 3, qui est égal à A fois A fois A, c'est A au cube. A exposant 1, c'est toujours égal à A. Et par convention, A exposant 0, c'est-à-dire n'importe quel nombre à la puissance 0, sera égal à 1 pour peu que le nombre A soit différent de 0. Donc ça, c'est la leçon, mais il faut essentiellement retenir les exemples. Alors, le travail que tu vas devoir faire aujourd'hui, eh bien, sur ton cahier, tu vas chercher les exercices 1 à 6, page 80 de ton manuel Myriade 4e. Donc là, je t'ai remis une photo de cette page si jamais tu avais égaré ton manuel. Voilà. J'espère que tu as un petit peu compris ce que c'était que les puissances. Et donc, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.